Bato bele baso mona biso na nani na RT. Bato baso ndango tout même baso baso sambela. RT c'est attention. Merci, bien-aimés dans le Seigneur. C'est votre émission Face à Face présentée par votre humble serviteur, le pasteur Léonard Kabunda. Vraiment, nous avons reçu beaucoup de doléances de nos bien-aimés qui nous suivent à partir de Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon. Ils ont vu que non, voilà, pasteur, cette émission, comment vous l'avez congolisée. Parce que toutefois, on le faisait en lingala. Nous avons voulu assez que cette fois-ci que nous puissions commencer à le faire en français, mais toutefois on va commencer à donner quelques synthèses en lingala parce que tout le monde ne parle pas français. Que Dieu vous bénisse chez vous. Vous allez nous suivre sur RTE, TNT Bluesat, Radio Télé Évangile Éternel. Sur YouTube, nous sommes sur Moussali Apamba TV. Si vous entrez là-bas, vous nous verrez. Et vous nous verrez aussi sur Facebook, sur la page de l'Université 83 et c'est celle de pasteur Léonard Kabunda. Aujourd'hui, nous sommes encore en ligne pour vous éclairer. L'émission Face à Face, c'est pour vous éclairer, pour éclairer les âmes. Parce qu'il y a plus la confusion dans les têtes, il y a plus la confusion dans le cœur, il y a plus de confusion dans les langages. C'est pourquoi nous voulons éclairer le peuple de Dieu. Pour quelle finalité? Oui, la seule finalité, c'est l'enlèvement qui nous attend. C'est pourquoi aujourd'hui, nous recevons encore l'homme de Dieu, le docteur Kalo. Ne dites pas que c'est seulement pour le docteur Kalo, non. Il est là, demain ça sera aussi toi, demain ça sera aussi les chantres, ça sera qui que ce soit. Bonjour, docteur Kalo. Bonjour, pasteur. Vous allez bien? Par la grâce du Seigneur, nous allons. Comment le travail à l'Université 83? Non, l'Université 83, nous avons l'objectif d'élever le nom de Jésus sur toute l'étendue de la RDC. S'il faut revenir à votre question, la grâce de Dieu est encore sur nous et nous croyons que Dieu ne nous abandonnera pas pour qu'on arrive à faire vraiment sa volonté parce que nous comptons beaucoup sur lui. Vraiment, Dieu soit loué, mais je vois, il y a une multitude de gens qui viennent pendant la semaine et même le dimanche, la route est inondée et vous êtes en train de préparer les grandes actions de grande envergure. Les gens vont rester où, docteur, parce que c'est comme s'il n'y a plus de place. Il n'y a pas encore une autre alternative, papa? Non, l'alternative est que si Dieu fait grâce à son peuple, si Dieu envoie les gens, je crois que la parcelle, deux parcelles qui nous entourent ici, c'est notre prière. Nous allons prendre ça bientôt. Donc bientôt, nous allons prendre la parcelle suivante. Même la parcelle qui est derrière nous. Mais nous comptons sur toujours la grâce du Seigneur. Les collèges font tout dans des prières pour que Dieu nous donne ce qu'il faut pour que ces parcelles puissent être pour les saints, quoi. C'est dans ce sens-là. Merci, docteur. Vraiment que Dieu fasse grâce parce que là, à l'allure où vont les choses, 200 personnes par jour, les nouveaux venus, vraiment, il faut vraiment avoir un cœur. Et n'oubliez pas seulement de vous contenter déjà. Qu'est-ce que vous faites par rapport à la délivrance, la suivi de ces âmes-là? C'est très très important aussi. Sur l'Université 83, Dieu nous a fait grâce d'être un peu organisé. Nous avons un service qui passe chaque mercredi et puis chaque vendredi. L'église tout entière est dans la prière des jeunes qui commence le matin au soir. Et pendant ce temps, toute l'église est en train de prier. Il y a des services de délivrance, des services de prière intense et les dons
aussi les dons, par exemple, les dons de prophétie. Docteur, s'il vous plaît, vous acceptez les dons dans l'évangile éternel, la délivrance. Mais si quelqu'un dit qu'il est dans l'évangile éternel... Ça, c'est du nouveau, dans l'assemblée de ce docteur. Non. Si quelqu'un ne croit pas aux dons spirituels et la prophétie, ne croit pas aussi, par exemple, aux délivrances, il n'a pas encore reçu l'évangile éternel. Il a reçu autre chose. Mais les gens qui avaient prêché autrefois, ils avaient minimisé la prière, ils ont minimisé les dons, la véritable prophétie, c'est la parole. Tout ça, si vous avez besoin de la prophétie, de chasser les démons, la parole fait tout. Non, c'est ça. Ceux qui ont prêché autrefois, qui sont-ils? C'est pourquoi je vous ai dit non. Parfois, vous êtes parmi les gens qui ont prêché autrefois, docteur. Oui, prêcher autrefois. Si c'est nous, on n'a jamais prêché contre la prophétie. On n'a jamais prêché contre la délivrance. Mais nous prêchons qu'il faut que ça soit pas la divination des Bima, par exemple. Ok. Donc, véritable prophétie, pas la vente de la prophétie. La vente de la prophétie, oui. La vente de la délivrance. Ok. Mais nous acceptons, parce que la prophétie, c'est une arme d'évangélisation. Vous allez voir que quand l'église primitive a commencé, donc l'homme de Dieu, Pierre, a prêché la parole, et aussi il y a eu la manifestation des dons de la prophétie, les parler en langue. Les gens ont cru parce que il y a eu les dons qui se sont manifestés. On a dévoilé le cœur des gens. Quand vous allez dans 1 Corinthiens chapitre 14, là, l'homme de l'évangile éternel, l'apôtre Paul, qui a prêché avant nous, est notre père, hein, mon père à moi. Qui c'est? Paul. Notre Père, qui est déjà mort, notre Père, Paul, il a prêché dans 1 Corinthiens chapitre 14 en disant que si les non-croyants venaient dans l'église, écoutent, entendent la prophétie qui dévoile leur cœur, c'est-à-dire les dons de la prophétie authentique, vrai, est une arme pour évangéliser. Et la prière, la Bible dit qu'ils étaient restés dans le temple, plutôt dans la chambre haute, il priait. Jésus-Christ lui-même qui était venu évangéliser, il prêchait le jour, la nuit il allait prier. Alors, quel est cet évangile éternel qui peut attaquer la prière et attaquer aussi les dons de la prophétie? Autrefois, nous, on n'a pas prêché comme ça et on ne prêchera jamais ainsi. Mais nous attaquerons l'imitation de la vraie prophétie. Donc, comme ce que vous voyez chez Bima, le Bima est sorti dans Actes des Apôtres, l'esprit de Python, l'esprit de la divination. Comment on a reconnu que c'est l'esprit de Python, ce n'était pas la prophétie? Parce que la révélation a été donnée que les dons là servaient pour que les gens mangent. Maintenant, quand vous exercez, entre guillemets, la prophétie, et après, vous réclamez l'argent ou vous mangez à partir de ça, ça devient une condition. C'est ce que nous avons condamné. Mais la Bible dit que Philippe, l'homme de l'évangile éternel, encore mon père Philippe, l'homme de l'évangile éternel qui est mort, la Bible dit que dans sa maison, il y avait 4 filles qui prophétisaient. Merci. Je vous coupe un peu la parole, docteur. Vous allez continuer. Parce que nous voulons éclairer surtout sur ce plan-là. Vous parlez de 4 filles qui prophétisaient. Aujourd'hui, prenons le cas de l'église Université 83. Séance tenante. Croyez-vous qu'une sœur peut aussi avoir un don de guérison? Oh, mais vous êtes... vous n'êtes pas hors la Bible. Les dons des miracles. La femme... Il ne faut pas croire à des enseignements appelés entre guillemets évangile éternel qui dit qu'il y a des dons que la femme ne peut pas exercer si ce n'est que, suivez-moi, si ce n'est que le ministère à la parole. Okay. Le ministère à la parole, Dieu n'a pas donné à la femme.
Mais les dons de la prophétie, Dieu a donné à la femme parce que la Bible dit dans le livre des Corinthiens, si une femme prie ou qui prophétise. Concernant la guérison, le Seigneur dit même dans le livre de Marc, en disant, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous imposerez le main aux malades et les malades seront guéris. Parmi ceux qui ont cru, le Seigneur dit, les servantes et des serviteurs. Mais comment, si Dieu permet déjà que la femme puisse croire d'abord à l'évangile, et Dieu permet qu'en croyant, elle imposera le main aux malades et les malades seront guéris. Docteur, comment vous allez refuser sur les dons de guérison? Sauf votre respect, vous êtes malade. Docteur est malade, mais il y a une sœur qui a un don de guérison. Elle donc, doit prier. Accepter qu'on l'impose la main. Mais est-ce que c'est la femme qui m'impose la main? Mais c'est la personne qui guérit, c'est Jésus, qui a donné à cette sœur-là le Saint-Esprit, l'évangile de la vérité et le don. Docteur, vous tournez le sens de l'évangile éternel. On n'a jamais vu ça. Non. On n'a jamais vu ça dans les assemblées de Saint-Docteur Kalo. S'il vous plaît. Non, non, je crois que vous êtes... je crois que vous tournez le sens, docteur. Non. Je n'ai jamais vu, même ici à l'université, une sœur. Et dans toutes les assemblées, c'est là où je suis parti, là où je suis passé, je n'ai pas vu une sœur avec un nom de guérison imposer un homme de Dieu la main. Non, je reviens pour dire ceci. Vous êtes en train de faire l'amalgame. Ah. C'est pourquoi je dois répondre. L'émission est pour éclairer. Éclairer, oui. Je reprends, pas reprendre, mais j'ajoute. Ne parlez pas de l'Église. Sur l'université 83, il y a des sœurs qui ont les dons de guérison et qui prient pour les gens et qui sont guéris. Maintenant, concernant l'ordre dans l'église, c'est là où les gens n'ont pas été bien enseignés. Allez-y, docteur. Mon grand frère et mon frère et puis mon père Jacques, qui est déjà mort, il a dit que, et Pierre, ils ont dit ceci. Ils ont dit ceci, mes frères, mes pères là. Ils ont dit ceci. Dans l'église, quand un frère est malade, doit aller voir les anciens et eux prieront pour la personne et ils vont oindre d'huile cette personne. Alors concernant l'église, où il y a les anciens, pourquoi on doit donner une sœur qui a les dons? Quand Dieu a parlé de ça, ça veut qu'il y a des sœurs qui ont les dons de guérison. Mais comme il y a les endroits, le ministre, l'Éphésiens 4, ce sont eux qui vont le faire. C'est pourquoi... Docteur, mais si l'Éphésiens 4 n'a pas les dons, non. Parce que vous faites être ministre, ouais. Mais vous n'avez pas les dons de guérison, docteur. Alors, j'aimerais vous dire ceci. Alors, dans l'église de l'évangile éternel, okay. Dieu ne peut pas établir les anciens et que ces anciens et tous manquent les dons de guérison. Ça, ce n'est pas l'église de Dieu. C'est ça. Donc, il y en aura. L'éternel n'est pas un... quand il dit, allez voir les anciens. Vous devez savoir qu'il y a deux choses. En matière de la guérison, il y a guérir par la foi, parce que j'ai cru, et guérir par les dons de la guérison. Et ce sont deux choses différentes. Vous pouvez arriver dans l'église, vous trouvez que parmi les anciens, dans le collège, il n'y a pas quelqu'un qui a les dons, qui a les dons de guérison, mais ne manquera pas celui qui a les dons de miracle. Or, dans le don de miracle, ou la parole de la foi, les guérisons s'opèrent. Donc, Dieu c'est un prophète qui savait que dans les collèges, les anciens, les ministres qui dirigent, on va trouver... Et puis, pour être un ministre, Pasteur Léonard, il faut premièrement croire. Et celui qui a cru imposera le main au malade et le malade sera guéri. Comment on peut aller faire recours
à une sœur. Non. Mais la sœur avec les dons, je suis dans ma maison par exemple, je tombe malade et que je sais que ma femme a un don de guérison et elle peut prier pour moi, elle impose les mains. Dieu n'a pas dit appelle seulement Léonard Kabunda là où il est. C'est faux. Ça c'est aller, les chrétiens girafes, aller au-delà de la doctrine que Christ nous a donnée. La sœur peut sortir, témoigner Christ, parce que nous en avons qui témoignent Christ, et trouver une personne qui est malade. Nous avons des preuves et des témoignages, ici sur l'Université 83, et les sœurs prient, Dieu opère des guérisons. Mais dans l'église locale, il y a les anciens. Voici la précision lors dans l'église. Merci. Docteur est en train de parler de choses très importantes. Docteur Kalo croit que même sa femme, si elle a un don de guérison, elle peut lui imposer la main. Parce qu'elle a cru. Parce qu'elle a cru. Parce même si elle n'a pas le don de guérison. Il y a une promesse. Ah. Ok. Docteur, dans une assemblée de saints, il n'y a pas le chantre homme. Une sœur peut se tenir debout, entonner des cantiques, parce que nous avons déjà vu qu'une sœur, quand elle se tient debout, d'autres frères, les radicalistes, ils sortent. Comment la sœur se tient debout pour entonner des cantiques? Je ne sais pas. Une lumière, docteur, s'il vous plaît. Non, mais ce n'est pas radicalisme. Ah, c'est pas de radicalisme. C'est pas du radical. C'est pas vraiment. Une lumière, papa. C'est pas vraiment du radical. Ça, c'est la doctrine, l'évangile éternel que notre Père nous a confié. Quand je dis nous, tous ceux qui ont cru à cet évangile. Pas de soucis. Non, pas de soucis. Pierre, Paul, Jacques. Mais ce sont mes pères qui sont morts. Si je suis contre ça, je ne crois pas. Ne me retournez plus sur l'histoire du père, docteur. Non, merci, c'est Réponds-moi à la question. Merci, c'est gentil. Éclaire les peuples. Je voulais dire ceci. Dieu ne peut pas faire une erreur. Parce que quand il y a eu même des chantres dans l'ancienne alliance, Dieu n'a jamais mis une femme dirigeante. Et ce n'est pas aujourd'hui que Dieu va le faire. Donc, dans une église, dire que la femme est en train d'entonner les cantiques, je crois que le pasteur de cette église, qu'on appelle le collège, doit faire un travail pour que Dieu puisse envoyer les hommes. Pourquoi? Parce que l'évangile, on les confie toujours aux hommes. Vous savez, souvent les gens qui sont appelés à chanter, demain, quelques exemples que j'ai vus dans la Bible deviennent toujours à la tête d'un peuple. Donc, je ne vois pas le pasteur ou les collèges de l'église dire à la sœur, viens, allez, entonne les cantiques. Je demande aux bien-aimés, ceux qui apportent l'évangile, qui sont des pasteurs, d'apporter l'évangile aux hommes, et Dieu fera qu'on trouve le conformisme, la conformité, ce qui a été dans l'ancienne alliance, et ce qu'on trouve dans la nouvelle alliance, et ce qu'on doit trouver aussi dans nos églises. La parole dit, docteur Kalo, la femme doit se taire dans une assemblée de saints. Amen. Elle ne peut pas y prêcher. Amen. Ça, c'est la parole que l'apôtre Paul, qui était aussi de l'assemblée de saints, l'apôtre Paul, votre père qui est déjà mort, Amen, avait prêché. Amen. Maintenant, nous avons d'autres églises, soi-disant églises, qui ne sont pas les assemblées de saints. Amen. Je ne parle pas du non-assemblée de saints parce que nous avons les églises, on a écrit l'assemblée des saints, vous y entrez, vous ne trouvez pas l'évangile éternel. Est-ce que notre sœur bien enseignée peut-elle quitter en dehors des 4 murs des assemblées des saints, se trouver par exemple à Bima, elle peut faire un séminaire, se retrouver par exemple dans une église, soi-disant église à Maranatha, à Bethel, à Siloé, partout là, faire un séminaire parce que là-bas, ce n'est pas une assemblée des saints. Docteur Kalo, les mamans, parce que parce que matin et belé fandi na mitema, ah pour bloquer bango, pour libérer pe bango père.
Moi, je crois qu'une maman bien enseignée n'aura pas de tels sentiments. Ça, c'est un. Deuxièmement, vous devez savoir que d'abord, inutile de prêcher que la femme ne peut pas prêcher parce que Paul a dit ça. Nous répétons Paul, c'est une bonne chose. Mais nous devons savoir le pourquoi de cette parole-là. Mais l'Écriture déclare, parce que c'est ça le pourquoi, c'est l'évangile éternel. Sinon, on répète Paul. Quand vous répétez Paul, vous vous édifiez. Mais la particularité que nous avons aujourd'hui, que quand Paul, d'ailleurs, fait Paul quand je parle, même s'il est vivant, invisible, il applaudit et puis il a encaissé, il dit Amen à ce que nous disons. Alors, le frère Paul, qui est mon père, qui est mort, dit ceci. Il dit que la femme ne doit pas prêcher. C'est que vous êtes orphelin. Vraiment, il dit que la femme ne doit pas prêcher. Le pourquoi? Parce que la femme a été formée ensuite. Voilà. C'est ainsi qu'elle ne peut pas prendre l'autorité sur celui qui a été formé le premier. C'est le verset qui dit « Je ne le permets pas de prendre l'autorité sur l'homme ». Maintenant, l'homme en question, c'est qui? Quand on parle de l'homme, c'est celui qui a la sémence. Voilà. C'est celui qui a cette chose. La chose. Ah, celui qui a la chose. Vous n'avez jamais défini la chose. J'ai toujours défini. Les gens ont besoin de connaître la chose là. Je pourrais définir dans l'émission prochaine si vous voulez, que je parle de la chose. La chose. Comment on l'avait reçue et c'est quoi la chose. Parce que je disais ceci. Cette femme porte les pantalons. Vous comprenez? Mais quand une sœur, par exemple, arrive là où il y a le païen, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas cru à la chose, le païen, la femme peut témoigner Jésus là-bas, même si vous appelez ça un séminaire. Parce que tous ceux qui sont là-bas, même si on les appelle les hommes, ce ne sont pas les hommes, ce sont les femmes. Ce sont les femmes en pantalon. Voilà. C'est pourquoi vous voyez que nous disons ici, la femme qui a reçu l'évangile éternel ne peut pas porter les pantalons. Les pantalons physiques? Les pantalons d'abord physiques, ne peut pas porter. Au moins que ce soit les circonstances. C'est ça l'évangile éternel que nous on avait reçu dans la chose. Mais si vous, parce qu'il y a d'autres évangiles éternels, mais je dis ce que nous on a reçu. On nous a dit de parler, la femme physiquement ne peut pas porter le pantalon. Ça, c'est un. Donc, ce n'est pas congolisé. Ce n'est pas congolisé. Permettez-moi de vous couper la parole. Toutefois, c'est pour éclairer. Oui. Moi, je suis là pour poser les questions, quelles qu'en soient les questions. Merci. Et vous devez comprendre qu'ici, moi, je joue le rôle de poseur des questions. Merci. Je ne suis pas là pour répondre. Merci. Ce n'est pas congoliser l'évangile. Pourquoi? Parce que, par exemple, en Écosse, tout le monde, même les hommes, portent les jupes. Maintenant, vous allez dire maintenant que les pantalons, et puis dans la Bible, montrez-nous là où on a écrit, Paul dit que la femme ne peut pas porter un pantalon, ou bien il a seulement parlé de la femme doit s'habiller avec pudeur et modestie. Pourquoi j'ai dit ça? Toutes nos sœurs de l'évangile éternel, quand elles sont ici au Congo, elles refusent les pantalons. Quand elles arrivent en Europe, au Canada, aux États-Unis, et en Afrique du Sud, pendant l'hiver, elles portent les pantalons. Comment expliquer ces choses-là, docteur? Et qu'est-ce que la chose peut nous dire à propos de cela? Mon présentateur lui-même prend beaucoup de temps. Vous avez tout le temps. Merci. Alors là, vous avez touché un autre sujet. Ok, ou bien on le met à côté. Demande le détail, mais ça ne m'empêche pas de vous dire pourquoi parler des Écossais. Dieu dans la Bible ne parle pas des nations. Nous avons comme calendrier Israël. Nous, on n'a pas, dans l'évangile éternel,
ceux qui nous ont enseigné cette parole de la vérité, ne parlaient pas des Écossais, non, on parle d'Israël. Et d'ailleurs, quand Israël est sorti de l'Égypte, Dieu leur a dit, les nations ont leur manière. Donc, un homme qui a cet évangile éternel ne peut pas réfléchir de cette manière, au moins qu'il soit scientifique et qu'il soit scientifique. Mais on réfléchit en fonction de en Israël, les femmes juives portaient des pantalons parce que c'est à eux, premièrement, que l'évangile est parvenu. Donc, l'ange les a visités premièrement. C'est un. De deux, je disais ceci. Dieu n'est pas un Dieu de système. J'ai commencé par dire, parce que vous ne m'avez pas laissé finir ma pensée. Je disais que ça soit s'il y a les circonstances, pas d'elle-même notre sœur va acheter les pantalons pour s'habiller et partir, aller dans des fêtes, aller dans des églises. Non, les modèles, non. La mode, non. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un sujet que nous allons parler en long et en large. Pas de problème. Alors, mais pour le moment, je voulais dire au pasteur que la fille de l'évangile éternel ne fait pas dire en France, en Écosse. Non, ces gens-là, ce sont les nations à qui on doit leur apporter les dieux des Juifs. C'est pourquoi nous disons, nous avons l'évangile qu'à Israël. Je n'ai même pas le temps de parler des nations. Les nations sont les nations. Donc voilà, dans cet évangile éternel, je parle de ce que nous on a reçu la chose. L'explication que nous on avait reçue, nous avons comme modèle à suivre, c'est Israël, comment Dieu a marché avec eux, c'est ça. Mais moi, je ne vois pas un Paul qui dit, c'est que je vous dis, écossais, non. Voilà, ça montre que les hommes qui commencent à réfléchir, que j'appelle les gens du troisième royaume, royaume grec, les gens qui réfléchissent, qui apportent leurs réflexions, leur intellectualisme, leurs études faites dans la Bible. N'oubliez pas que, chers bien-aimés dans le Seigneur, que le docteur Kalo a dit ici que nos sœurs peuvent aller évangéliser, peuvent aller témoigner Jésus. Ils le font. Là où il n'y a pas l'évangile éternel. Les femmes en pantalon. Les femmes en pantalon. Ce sont des païens. Ce sont des païens. La femme samaritaine peut aller évangéliser. Leur dire convertissez-vous. Venez voir. Venez voir. Et lorsqu'elle est ici, elle est dans les bancs. Et elle comprend que je croyais être un homme. En réalité, là-bas, je n'étais pas un homme. La parole, l'évangile éternel, qui est la semence que je reçois, fait de moi maintenant un homme. Merci beaucoup, bien-aimé dans le Seigneur. Cela n'est pas étonnant de trouver les femmes prêcher là-bas, parce que c'est entre eux. Et ceux qui sont en pantalon après les hommes, et ceux qui sont à pagne se mettre debout prêcher. Mais en réalité, c'est entre les femmes et prêchent entre eux. Donc, une chose est certaine, le peuple a besoin de l'éclaircissement. Oui. Veuillez nous donner la différence qui existe entre le Père de l'évangile éternel et le Père dans l'évangile. Et situez-vous aussi, si vous êtes le Père, encore une fois, de l'évangile et de l'évangile éternel, ou bien si vous êtes un Père dans l'évangile. Je crois Nous avons besoin de cette lumière, s'il vous plaît. Je fais que me répéter, ce sont les redits. Vous devez vous répéter, s'il vous plaît. Je reprends. Si vous voyez un homme de Dieu, un ministre, se déclarant le Père de l'évangile éternel ou le Père spirituel, c'est un antichrist. Si vous voyez quelqu'un qui a cet évangile éternel, dire que je suis le Père spirituel
de Léonard Kabunda. Mais c'est un antichrist. Il est dans la doctrine des papes. De deux. Si vous voyez un homme de Dieu, un ministre qui dit « Moi, je suis le père de l'évangile éternel », il a pris la place de Jésus. Nous avons qu'un seul père spirituel, c'est Jésus. C'est lui qui est le seul père de l'évangile éternel. Quand on dit le père de l'évangile éternel, veut dire ceci, c'est moi qui ai créé. Ah, c'est moi le propriétaire de la chose. Non, je ne veux pas vraiment, aucune fois j'arriverai là-bas. Le père de l'évangile éternel, c'est le propriétaire de la chose. De la chose. La chose. Ah, voilà, c'est celui-là le père de l'évangile. Ça ne peut pas être un homme terrestre, né de la femme. Au moins que ça soit branamiste. Parce qu'ils peuvent penser comme ça. Et en dehors de ça, je réponds pour te dire que une fois, au moins qu'on soit des incrédules, je suis parmi les pères dans. C'est-à-dire, le Père éternel, qui est Jésus, le Père de l'évangile éternel, crée son évangile, qui est créé son bateau, l'arche, et il nous prend, nous met dans son évangile. Avant d'arriver là, docteur, situez un peu vos pères qui sont déjà morts, les Paul, les Pierre. Et tous nous sommes avec là-dedans. Ils sont aussi les pères de l'évangile, ils sont dans. Non. Pierre, Paul, mes pères là, et tous sont dans. D'ailleurs, lui-même, il leur avait dit, il y a qu'un seul père. Là, c'est lui-même qui leur a dit. Mais Jésus a dit que je suis dans le Père et le Père est à moi. Vous ne voyez pas que le dans là est entré aussi. Expliquez un peu dans là. Donc, je voulais que vous puissiez préciser dans la chose et le Père de la chose. On a déjà compris que le Père de la chose, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Là, aujourd'hui, tout le monde peut comprendre que vous qui écrivez sur Facebook, aujourd'hui, encore une fois, le docteur Kalo confirme, signe que le Père de l'évangile éternel, c'est le Seigneur Jésus. Pour bien comprendre, le Père de la chose, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Propriétaire de la chose. En dehors de cela, lui ne se croit pas le Père de la chose. Maintenant, expliquez-nous bien le Père dans. C'est-à-dire dans les petits détails, s'il vous plaît. Quand on dit, d'abord je dis Pierre et les autres, nous tous, nous sommes dans, c'est-à-dire nous avons cru dans ce que le Père a créé, qu'on appelle l'évangile éternel. Mais seulement chacun est venu à son heure, à son temps. Comme par exemple, je parle avec toi, pasteur Léonard Kabunda. Mais toi, peut-être derrière toi, tu as enseigné certaines personnes. Oui. Et tu as élevé certaines personnes. Je suis aussi le père dans. Tu es père dans. Pour ceux à qui j'ai enseigné. Pour ceux à qui tu as enseigné. Il fallait expliquer comme ça, non, docteur. Oui. Mais votre langage, parce que les gens ne parviennent pas à vous comprendre, à vous saisir. Ouais, c'est quand les gens ne veulent pas comprendre. Il y a les gens qui ne veulent pas comprendre, qui veulent nuire Kalo. Mais il y a les gens qui, quand je parle, ils ont le Saint-Esprit et ils comprennent et ça passe. Mais ceux qui ne veulent pas comprendre resteront toujours comme ça parce que c'est la mission qu'ils ont reçue de ne pas me combattre, de ne pas me comprendre, mais d'attaquer toujours. Là, c'est leur travail. Mais moi, je voulais vous dire ceci. Seulement, nous tous, nous pouvons être, mais il y en a beaucoup. Je suis le Père, tel que je suis en train de dire, dans la foi. Parce que c'est lui qui a dit ça. L'apôtre Paul dit ceci. À Timothée. Dit à Timothée. Allez-y, docteur. Si vous voyez les gens
chercher à interpréter ça spirituellement, il y a encore un long chemin à faire pour ces gens. Il dit ceci. Il faut bien que tu sois du mukungubilisme pour dire que c'est le spirituel. L'église qui est à Corinthe a été plantée par notre bien-aimé Paul. Il précise, j'ai planté. Ça, c'est un. Donc, il dit, si pour les autres, je ne les suis pas, mais pour vous là. Donc, il s'adresse les gens qui ont cru à l'évangile que Paul a apporté. Ok. Si vous croyez à l'évangile que Dr Kalo, par exemple, a appris du Père, de l'évangile était éternel. Ok. Et il vous a amené. Il est ton Père dans la foi. Dans la foi. Et non, il est le Père de l'évangile éternel. Et puis, chacun est venu à son temps. C'est pourquoi je précise, celui qui a été formé le premier. Tu dois savoir qui a été formé. Toi, tu as été formé hier. Mais tu veux te comparer avec celui qui a été formé avant toi. Ça, c'est seulement une erreur, c'est tout. Docteur, dans ce sens-là. Pour bien vous comprendre et éclairer l'opinion et les saints du monde entier, un père dans l'évangile, c'est quelqu'un qui a reçu l'évangile du Père de l'évangile. Il est d'abord fils du Père. Voilà. Il devient aussi père des autres. Là, tu as compris. Ça veut dire que Dr Kalo a enseigné beaucoup d'enfants. Beaucoup. Il est le père de ces enfants-là. Pas le père spirituel, mais le père dans la foi. Dans la foi. Parce qu'il leur a accordé la parole. Je leur ai apporté. Vous leur avez apporté la parole et cette parole leur a accordé la foi en Christ. Amen. Vous devenez leur père dans la foi. Dans la foi. Et aussi, nous avons de Jean-Pierre, nous avons de Kiala, nous avons de Odilon, nous avons de... vous tous, vous êtes nombreux. Je salue les enfants du Père dans la foi. Oui, les enfants du Père dans la foi. Mais, vous fouillez le débat. C'est-à-dire? Il y a vos enfants qui veulent faire le débat avec vous. Ah, mais on va faire... je vais dire un truc. D'abord, quelqu'un qui est mon enfant, quelqu'un qui me connaît, en aucune fois dira que je fuis les débats. Vous avez parce peur. que, non, attends. Parce que toute personne qui a été enseignée par nous, il a appris à débattre par nous. Il a appris à débattre par nous. Et en aucune fois, il dira que nous avons fui le débat. Parce que c'est nous qui avons appris à tous nos enfants comment débattre. Donc, deuxièmement, nous avons appris à tous nos enfants d'être des lionceaux, de ne pas avoir peur. Depuis que je suis né, jusqu'à aujourd'hui, depuis que je suis dans cet évangile jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas encore vu qui je peux fuir dans les débats. J'ai fait le débat avec tout le monde. Je fais quand les gens ne pouvaient pas affronter Mukuna, Dieu qui a amené le message de Branham, je l'ai affronté. Aucun pasteur du message de Branham, aucun peut dire que j'allais même chercher dans la maison. À l'époque, là, toi, tu ne savais même pas que c'est que débattre. C'est un métier. Mais comment un homme qui t'a appris comment débattre? Non, ça c'est seulement peut-être ne pas connaître la personne. Mais seulement, on fait un débat quand il y a la matière. Donc, quelle matière que vous m'avez apportée, tu m'as apporté quelle matière et que j'ai refusé de faire le mal. Non, non. Mais si, par exemple, tu viens, tu dis, le docteur Kalo a dit qu'il est le père d'évangile. Non, il n'y a pas un débat parce que je ne le suis pas. Mais où est le débat? Vous avez falsifié les commencements,
l'arrivée de l'évangile éternel au Congo. Non. C'est pourquoi vos enfants, parfois, lorsque vous avez reçu cet évangile, vous étiez ensemble avec vos enfants, ils ont vu que vous aviez falsifié ça. C'est pourquoi ils vous appellent à un débat. Non, mes enfants savent que le papa était toujours respectueux. J'aimerais te dire dans le monde de l'évangile éternel, si quelqu'un qui ne peut pas falsifier, quelqu'un qui ne peut pas raconter n'importe quoi, on fait partie. Si je te dis, ici, j'ai la photo, vous savez que, au moins que je sois contredit par les gens qui connaissent l'histoire, je peux te donner la photo ici. Je crois, si je ne me trompe pas, être le premier à baptiser des prédicateurs. Vous me suivez? Les prédicateurs qui venaient de l'église de Bethel. Le premier. À Kisangani, il y avait 3 prédicateurs. Dipi Chimanga, j'ai la photo. Et la photo, quand je les baptise, j'ai ça ici. Dipi Chimanga, il y avait Gabi Katalay, il y avait Sylvain Moussassa qui est mort. J'ai baptisé Dipi Chimanga. Et c'est en quelle année? Donc pour te dire seulement que je ne peux pas falsifier l'histoire. Mais chacun peut parler de l'histoire de sa manière. Moi, j'ai dit ce que je connais quand j'ai reçu. D'ailleurs, on a parlé avec mon ami, mon frère, mon collègue, docteur Mustapha, ce matin. J'ai dit que je salue en passant. J'ai dit ce que j'ai vu et ce que je connais. Ce que je connais. Mais vous devez savoir que les gens ne doivent pas faire l'amalgame. L'amalgame, c'est-à-dire, vous allez balancer, on va vous donner des balancés bientôt, une émission, plutôt un débat, un partage dans la famille des hommes de Dieu que nous avons fait chez le pasteur Toumba. Vous verrez que je n'ai jamais changé, moi, l'histoire. Je vais le balancer. C'est-à-dire, je parle, moi, que quand nous avons reçu la chose. Mais dire, par exemple, que Pasteur Bruno, dire que José Kumbo, que je te dis, qui est venu avant moi, que beaucoup ne connaissent pas, mais que j'ai trouvé à Kisangani quand je suis parti, comme un fidèle à Kisangani, que j'ai respecté encore, et qui me respecte, que je respecte, qu'on n'a pas parlé. J'ai croisé celui qui m'a donné, pour la première fois, de parler devant le petit groupe là, qu'on a été à l'époque, Paul Mpata, qui dirigeait la prière, que j'ai croisé il n'y a pas longtemps ici à Yolo, il habite Yolo, qui est devenu kimbanguiste. C'est pour te dire ceci, je respecte tout le monde. Et puis, ne pas dire que celui-là est venu avant moi, c'est contredire la Bible. C'est de l'orgueil. C'est pas ça que moi je parle comme l'histoire. Je suis en train de dire autre chose. C'est pour vous dire que c'est André qui a amené Pierre à Jésus. Et Pierre, en aucune fois, pouvait nier que c'est André qui a amené. Mais le jour de la Pentecôte, quand la chose est descendue, on parle du démarrage de l'église primitive. Quand Pierre parle de l'église, Pierre ne parle pas, comme j'avais dit, de terrasse. Pierre ne parle pas ce qui a été. Mais Pierre raconte l'histoire. Nous étions, il a cité les noms. Et André était là. C'est comme quand je vous dis que quand nous citons les noms, j'ai dit ces jours-là, quand la chose est descendue, quand on était ensemble, je vous ai dit qu'il y avait
pasteur Makanda. Tambouké Taksangani. Il y avait docteur Égide Bofang en Afrique du Sud. Il y avait pasteur Bruno. Ok. Il y avait Betoukou Messou. Il y avait Bovin qui est mort. Il y avait Louteke. Je vous ai dit les noms. C'est quand la chose. Mais je ne vous ai pas parlé de l'évangile Kankonde. Ça ne veut pas dire que l'évangile Kankonde. Mais le jour que nous avons reçu, quand nous avons commencé cette nouvelle marche, l'homme de la doctrine à qui j'avais beaucoup de respect, jusqu'aujourd'hui, je l'ai dit même devant le peuple hier, il était en Équateur. D'ailleurs, quand je l'ai rencontré à Kisangani, les frères qui sont sincères aujourd'hui, qui sont honnêtes, qui ne cherchent pas de vaine gloire, ne peuvent pas me contredire. Docteur Bobandi Moussala, vous avez commencé ce travail, vous citez le nom de docteur Égide. Oui. Aujourd'hui, j'ai vu sur l'université, vous avez retourné tout le monde avec qui vous aviez commencé cette œuvre. Tout le monde vit bien, vous roulez dans des jeeps, bozoli à tomates. Mais Bobo Sani, mon vieux, le docteur Égide. Non. Docteur Égide ne mérite pas aussi, même là où il est, Botindele Jeep que docteur, vous avez prêché, vous avez fait ceci. Est-ce que ce que vous faites, ce n'est pas de l'égoïsme que vous faites? J'aimerais vous Papa dire... Bruno Taladip, Yokutu, il y a Yokutu et Leki na koleka. Donc, apôtre Kassi, tout le monde, docteur. Pourquoi vous ne pouvez pas aussi retourner le docteur Égide ici à Kinshasa? Papa Yakape, on appelle Claire, il peut aussi laisser sa femme en Afrique d'ici de ses enfants. Votre femme est au Canada et les enfants. Il peut aussi venir ici, travailler aussi pour Dieu, à vivre paix, aller à paix tomate, docteur. Ouais, s'il faut revenir à votre question, j'aimerais vous dire que s'il y a une église où la porte est ouverte à toute personne qui a placé sa pierre d'une manière ou d'une autre, c'est sur l'université 83. Parce que sur l'université 83, personne n'a le monopole de dire toi tu viens, toi tu ne viens pas. Deuxième chose, les jours où nous avons connu une petite division sur Kipata de notre église, l'université 83 aujourd'hui, quand on était encore sur Kipata, les jours où l'apôtre Kassi est parti, c'est lui qui était parti avec l'évangéliste Louteke, je me souviens de la phrase, parce que là on était tous, de la phrase d'un homme de Dieu, pasteur Tamboué Makanda. D'abord, nous avons supplié à nos frères de ne pas aller. Quel qu'en soit un problème, nous serons toujours unis. Nous, on trouve toujours des solutions. Alors, pasteur Tamboué Makanda lui a dit ceci au nom de nous tous, parce qu'il était notre porte-parole à cette époque-là, pasteur Tamboué. Il a dit, vous partez, allez-y. Nous, vos frères, nous restons les bras ouverts. Là où vous partez, si ça réussit, gloire soit rendue à Christ. Et si ça ne réussissait pas, revenez. Quand vous allez revenir, la porte est toujours ouverte. Docteur. C'est pourquoi quand même tu vois Lokwa, le pasteur Lokwa, mon fils Lokwa là, je l'ai vu plus tard, je lui ai dit, tu es parti avec des apôtres, tout comme ça, tu vas revenir. Je ne dis pas que docteur Égide n'a pas réussi. Docteur Égide, je ne dis pas qu'il n'a pas, non, je réponds maintenant pour docteur Égide est parti de l'Afrique du Sud. Et le jour où docteur Égide, nous tous ici, docteur Égide a déjà reçu de nous tous. Qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu fais? Docteur Tindela, docteur Égide, message. Je peux terminer. Docteur Égide a le message du collège. Tindele, message à collège. Je reprends. Il a le message du collège et il connaît, c'est quelqu'un qui aime la doctrine et c'est quelqu'un qui respecte la doctrine. Il sait que la porte est ouverte et il peut venir à tout moment qu'il le fait. Et le collège a été déjà là-bas, représenté même par Pasteur Bruno, ils ont parlé.
Et moi, je parle souvent avec lui au téléphone. Et on a toujours dit, mais viens. Mais si Dieu lui a donné encore une autre mission en Afrique du Sud, qui sommes-nous pour l'empêcher? Non, il n'a pas encore demandé. Hein? Non, il n'a pas besoin de demander. Non, on dit donne à celui qui demande. Donc, aussi longtemps que lui n'a pas encore demandé, peut-être il en a, tu peux trouver quelqu'un apparemment, si comme il n'en a pas, il en a. Et donc, jusqu'à présent, comme il n'a pas encore demandé. Donc, on ne peut pas. Et le jour où il va demander, on va voir s'il y a des jeeps. Pourquoi pas lui demander. Donc, on a travaillé ensemble. Lorsqu'il faut, quand il faut maintenant récolter, il faut que je puisse demander, docteur. Non, moi je ne demande pas. Bruno ne demande pas. Cassie ne demande pas. Mais vous parlez d'ailleurs même du docteur Mustapha. Oh, vous le connaissez. Mais il a toujours dit aux gens non, que son histoire est liée à cette église. Ce qui veut dire que le jour où il va décider que non, je rentre. Mais il était déjà rentré. Sir Bakwandoum, il était là. Moi, je l'ai laissé là-bas. Il y a une question qui arrive, docteur. Laissez-moi lire la question. Pasteur Léonard, merci pour l'émission. Saluez Dr Kalo de notre part. Y a-t-il possibilité que vous puissiez organiser une émission face à face? Nous voulons écouter le docteur Kalo, le pasteur Bruno et le docteur Mustapha, qui nous parlent un peu de l'histoire vraie de l'entrée de l'évangile éternel, de la chose en RDC. C'est une bonne question. Une question. D'abord, je t'informe que nous sommes des amis. Je t'informe que nous parlons. Je t'informe que nous avons parlé à peu près 2 heures. Nous sommes, il n'y a rien de, il n'y a pas un problème. Si aujourd'hui, nous trouvons que ça va nous avancer, parce que moi, vous me posez des questions et je donne des réponses. Mais je ne viens pas ici pour parler de l'historique. Et que mais si cela est demandé, que nous allons le faire, il n'y a pas un problème. Parce que nous sommes ensemble, nous allons le faire. Alors, donc si nous trouvons que c'est utile, si nous trouvons que ça va amener le salut, si nous trouvons que ça va éclairer les gens, nous allons le faire parce que nous ne sommes pas des ennemis. Docteur, au Kabolibana, vous avez divisé vos enfants sur les réseaux sociaux parce que vous n'êtes pas là. Ce sont vos enfants, c'est comme si ils se tabassent eux-mêmes, bazo betana bangomoko, mikolonyo se bazo betan. Bazo wela docteur Kalo. Oh yo, biso, nous on va faire ceci, nous on va faire. Ce sont vos enfants maintenant. Tous ces enfants-là viennent de votre ventre, de vos entrailles. Comme père dans la foi, c'est vous qui avez engendré ces enfants-là. Oh, nous allons finir avec vous. Nous allons faire ceci, tout ça. Laissez docteur Kalo calmer, laissez ceci. C'est votre silence. Ouais. C'est votre silence maintenant qui tue. Non, quel conseil, quelle exhortation donnez-vous à vos enfants qui s'entretuent sur les réseaux sociaux sur votre nom? Y a-t-il un salaire qu'ils auront en se chamaillant sur votre personne? Une exhortation pour vos enfants qui s'entretuent sur les réseaux sociaux. Bon, je ne crois pas que les enfants que nous on a bien enseignés, parce que nos enfants sont bien enseignés, bien éduqués spirituellement, par l'enseignement. Il ne faut pas confondre le débat, parce que moi, je n'ai pas droit. D'abord, je ne suis pas dans le Facebook. Dans les réseaux, je ne suis pas là. Parce que j'ai un enseignement où je montre que Facebook, tout ça, c'est diabolique. Donc, j'ai un enseignement que demain, que je vais exposer. Parce que vous savez, il y a certaines choses auxquelles, quand je dis, ce n'est pas que je les dis dans l'église, je partage comme ça. Donc, le Facebook et tout ça, c'est diabolique. Deuxième élément, je ne crois pas que les frères à qui nous avons enseigné vraiment peuvent aller pour se chamailler. C'est trop fort. Mais s'ils vont faire leur débat, parce que jusqu'à présent, ils pensent que Facebook, ce n'est pas diabolique, ils peuvent faire leur débat. Et puis, je ne suis pas informé de ce qui se passe sur le Facebook, moi. Je vous l'informe. Donc, vous venez de m'informer
comme je ne sais rien, ce qui se passe sur le Facebook. Vous savez qu'il y a des fois des gens qui peuvent penser, comme j'ai discuté avec mon collègue, je dis, je suis des fois surpris. Je ne sais pas ce que les gens disent, ce qu'ils font. Mais vous devez savoir que quand vous attaquez, par exemple, une église, surtout l'université 83, quand vous attaquez un des serviteurs, si c'est lui qui l'écoute, ne peut jamais être content de lui-même, peut directement aussi parler, mais insulter et pas partager, ce n'est pas la coutume de l'évangile éternel. Se chamailler, ce n'est pas la coutume de l'évangile éternel. Mais échanger, c'est la vie des enfants de Dieu. Si les gens vont sur Facebook pour se chamailler, ça vraiment nous leur disons que Dieu vous fasse grâce, parce que le nom qui doit être élevé, honoré, c'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est l'enseignement, ce n'est pas Jésus, c'est l'enseignement. Quand vous attaquez, ceux qui sont avec nous savent, quand vous attaquez l'enseignement, et ne peut pas accepter qu'une fausseté passe. Là, ça, c'est l'enseignement. Donc, mais si aujourd'hui, les gens qui disent être dans l'évangile éternel vont pour s'insulter, mais ils peuvent qu'abandonner le chemin. Personne dans cette église ne pourra permettre. D'ailleurs, mais insulter aussi, c'est la nature de certaines personnes. Vous devez savoir qu'il y a les gens qui insultent. Moi, j'ai toujours appelé les huissiers. Vous savez un huissier? Un huissier, c'est quelqu'un que tu peux trouver aussi sur Facebook. Entrer, par exemple, d'attaquer Kalo. Lui, ce n'est qu'un simple huissier qui fait le travail, c'est un envoyé. Un huissier. Il y a aussi un autre huissier, mais ce que je sais, les huissiers se convertissent aussi des fois. Bon, vous avez encore d'autres huissiers qui peuvent eux-mêmes venir de lui-même. Hein. Il coupe l'oreille de quelqu'un. Ça, c'est un huissier qui est venu de lui-même. C'est là aussi, on peut l'aider à revenir à la raison. Mais les gens qui se chamaillent, là, ce sont des huissiers. Les envoyés des chefs de Sahédrin, qui les envoient faire des sales besognes. Donc, ça, c'est un. Mais tous les huissiers, il y a les huissiers qui peuvent nous écouter et arrêter. Il y a les huissiers, les envoyés qui ne nous écouteront jamais. Nous disons aux gens, l'évangile éternel, ce n'est pas le nom d'un prédicateur. Et évitez de citer les noms des gens sur les réseaux sociaux. On ne sert pas Christ dans ça. Les assemblées des saints, c'est que moi je peux leur dire, pensez comment, avec la parole que vous avez, comment faire grandir toutes les églises que vous avez, afin que le monde soit dominé par les assemblées des saints. Parce qu'assemblée des saints, c'est l'enseignement. Voilà pour te dire que, pasteur, si vraiment les gens font ça, moi je te dirais seulement, ce n'est pas notre coutume, ce n'est pas nos habitudes. Nous, on n'a pas grandi comme ça. Raison pour laquelle quand tu parles de Bruno, tu parles de Moustapha, nous parlons entre nous, nous rigolons. Mais vous devez savoir qu'il y a les gens aussi qui veulent profiter de ces choses-là pour un gain quelconque. Mais nous, nous disons, enseigner l'évangile éternel. Si tu trouves que ton frère, ton père, ton aîné a dit quelque chose qui ne t'a pas plu ou t'a offensé, fais ce que Matthieu 18 dit.
va le voir parler pour parler le même langage. Que Dieu bénisse les huissiers qui peuvent se convertir. Ok, docteur, notre émission est terminée. Et mot de la fin? Le mot de la fin, j'aimerais dire aux frères, encore une fois, aimons la vérité qui est la doctrine, l'évangile éternel. Et travaillons pour que cet évangile aille dans le monde en commençant par le pays où vous êtes. Nous ne pouvons pas laisser les gens que nous disons des groupes de prière en train d'évoluer et prendre les gens pendant que vous, nous sommes là dans les guerres inutiles et sans objet. Élevons le nom de Jésus. Merci, docteur Kalo. Ça a été un plaisir pour nous de vous recevoir encore. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne une longue vie. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission Face à Face. On va encore se revoir, Dieu voulant, le lundi prochain pour continuer. Il y a alors beaucoup de choses à parler. Ce n'est pas seulement le docteur Kalo qu'on recevra. Il y a beaucoup de gens avec qui nous allons nous entretenir. Alors, pour aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin. Vous nous suivrez sur Radio, Télévision, Évangile Éternel, qui est sur TNT et BlueSat pour ceux-là qui sont dans la ville-province de Kinshasa. Si vous voulez nous regarder sur YouTube, c'est dans Moussa Liapamba TV. Tu peux t'abonner pour commencer à recevoir. Il y a beaucoup d'émissions qui se passent sur Moussa Liapamba TV. Et aussi sur Facebook, sur l'Université 83 et le pasteur Léonard Kabunda. Portez-vous bien chez vous, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Ciao.